Tu reçois ton salaire. Tu te dis ce mois-ci c'est décidé, je mets de l'argent de côté. Et 2 semaines plus tard, le compte est presque vide. Et tu ne sais même pas comment. Ce n'est pas un problème de salaire. Ce n'est pas un problème de volonté. C'est un problème de cerveau. Et aujourd'hui, on va l'expliquer ensemble. Ton cerveau n'a pas été conçu pour épargner. Il a été conçu pour survivre. Et pour survivre, il veut de la récompense maintenant, pas dans 6 mois. Les scientifiques appellent ça le biais du présent. Ton cerveau accorde beaucoup plus de valeur à 1 euro aujourd'hui qu'à 10 euros dans 3 mois. C'est câblé dans ta biologie. Ce n'est pas ta faute. Il y a aussi la dopamine. Chaque fois que tu dépenses de l'argent, ton cerveau libère une dose de dopamine. C'est la même molécule que celle du sucre, de l'alcool, des réseaux sociaux. Tu es littéralement accro à dépenser. Mais la dopamine ne raconte qu'une partie de l'histoire. Il y a quelque chose de plus profond, quelque chose que tu portes depuis l'enfance. C'est ta relation émotionnelle avec l'argent. Et elle s'est construite bien avant que tu gagnes ton premier salaire. Quand tu étais enfant, tu as entendu des phrases comme « l'argent ne pousse pas dans les arbres ». Les riches sont des gens mauvais. On n'est pas fait pour être riche. Ces phrases se sont gravées dans ton cerveau. Et aujourd'hui, elles dirigent tes décisions financières sans que tu t'en rendes compte. Ces croyances limitantes sur l'argent agissent comme un frein invisible. Tu peux accélérer autant que tu veux. Tant que le frein est là, tu n'avanceras pas vraiment. Et le pire, c'est que la plupart des gens ne savent même pas que ce frein existe. Maintenant, parlons des 3 profils les plus courants, parce que tout le monde ne se bloque pas de la même façon face à l'argent. Il y a le dépensier émotionnel, il y a l'évitant financier, et il y a le perfectionniste paralysé. Lequel es-tu? Le dépensier émotionnel utilise l'argent pour gérer ses émotions. Il est triste, il achète. Il est stressé, il achète. Il est heureux, il achète. Ce n'est pas du plaisir, c'est de l'automédication. Et chaque achat apporte un soulagement de quelques minutes, suivi d'un sentiment de vide encore plus grand. Le deuxième profil, c'est l'évitant financier. Lui, il ne veut pas voir. Il ne regarde pas ses comptes. Il n'ouvre pas ses relevés bancaires. Il reporte toujours à demain. Ce n'est pas de la paresse, c'est de l'anxiété. L'argent lui fait peur, alors il préfère ne pas y penser. Mais les problèmes, eux, continuent de grandir dans l'ombre. Le troisième profil, c'est le perfectionniste paralysé. Lui, il veut épargner. Il a même un plan. Mais il attend le moment parfait. Il attend d'avoir un meilleur salaire. Il attend de rembourser cette dette d'abord. Il attend que tout soit parfait. Et pendant qu'il attend, il ne fait rien. Et le temps lui passe entre les doigts. Maintenant, la bonne nouvelle. Ces blocages ne sont pas permanents. Le cerveau est plastique. Il peut se reprogrammer à tout âge. Et il existe des solutions concrètes simples et prouvées scientifiquement pour briser ces schémas et commencer à épargner vraiment. On y va. La première solution, c'est l'épargne automatique. Tu ne te fies plus à ta volonté. Dès que ton salaire arrive, tu programmes un virement automatique vers un compte épargne séparé. Même 10 euros, même 20 euros. Le montant n'est pas important. Ce qui est important, c'est le réflexe. Ton cerveau finit par considérer cet argent comme inexistant. Et tu t'adaptes au reste. La deuxième solution, c'est de reprogrammer tes croyances sur l'argent. Prends une feuille. Écris les phrases négatives que tu as entendues sur l'argent quand tu étais enfant. Regarde-les une par une. Et demande, toi, est-ce que c'est vraiment vrai? La plupart du temps, la réponse est non. Cette simple prise de conscience suffit à commencer à les dissoudre. La troisième solution, c'est la règle des 5 euros. Chaque jour, tu mets de côté 5 euros, pas plus. C'est tellement petit que ton cerveau ne résiste pas. Mais au bout de 1 an, c'est 1825 euros économisés. Ce n'est pas le montant qui transforme ta vie. C'est l'habitude que tu construis jour après jour. Tu n'arrives pas à épargner parce que personne ne t'a appris comment ton cerveau fonctionne vraiment avec l'argent. Maintenant, tu sais. Le biais du présent, la dopamine, les croyances de l'enfance. Ces mécanismes te gouvernaient sans que tu le saches. Mais aujourd'hui, tu les connais. Et ce que tu connais, tu peux le changer. Commence petit. Commence maintenant. Ton futur toi te remerciera. Si cette vidéo t'a aidé, laisse un commentaire en dessous. Dis-moi lequel des 3 profils tu te reconnais le plus. Et si tu connais quelqu'un qui lutte avec l'argent, partage-lui cette vidéo. Ça peut vraiment changer quelque chose pour lui. À très bientôt sur Clarté Psychique.